Bonjour. Est-ce que vous seriez Isabelle? Oui, bien sûr. Et alors, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, écoutez, je suis venue à l'appel de Sam, qui nous a dit, tiens, je vais monter un grand orchestre sur la ville de Béziers. Et je me suis dit, tiens, j'habite Saint-Chinet, je vais y aller. Il a dit, c'est ouvert à tous, aux amateurs, aux professionnels. Donc je suis arrivée et j'ai pris la grosse caisse. Ok. Parce que ça manquait de tempo, donc maintenant on a une petite section qui est sympathique. Le fait de jouer ensemble, de jouer à plusieurs, d'avoir des univers différents aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'instruments, il y a des accordéons, des guitares, des trombones, des hautbois, des violons, des violoncelles, de la vielle à roue, de la flûte traversière, des percussions évidemment, et encore j'en oublie. Et le fait qu'on soit autant d'instruments différents pour faire une musique de balletti, je crois que c'est très peu vu en tout cas. Et donc ce qui nous unit peut-être c'est l'amour de la musique, l'amour de partager et l'amour de faire sonner quelque chose différemment. Merci Isabelle. Je m'appelle Marie et moi j'habite à Narbonne et je suis venue à la deuxième répète de la Tible. J'ai un copain qui s'appelle Adrien qui jouait du violon et alors on parlait comme ça en l'air et ça fait longtemps que j'avais envie de jouer dans un gros groupe qui fait des musiques de fête, qui transmet de la joie. Et en fait quand je suis arrivée à la première répète qui se passait à la Cosmo, on était 25, tout le monde était assis là sagement et Sam il lance le morceau. Et en fait, au moment où il lance le morceau, alors que c'était la deuxième fois que tout le monde se voit, ben, tout le monde jouait à fond. Et Sam, qui est plutôt cool, il dit ben, c'est pas mal, on va passer au deuxième. Hein. On joue le deuxième morceau à fond, ça marche. Il dit ben, je crois que j'en ai un troisième en fait. Et du coup, j'ai l'impression que c'était déjà parti. Pour moi, c'est un peu nouveau. Voilà. Moi, je suis plutôt musique classique et musique tournante de banda ou jazz. Mais voilà, là, c'est un peu nouveau, mais ça me fait du bien. Jouer, déjà avoir le sourire, voilà, c'est le bonheur. Quoi. Super. Bah, merci beaucoup, bonne répète. Merci. Yes. Alors je rentre dans la salle où les gens sont en train de s'installer. Allez, ça enregistre, salut. Salut. Julie, flûtiste. Cyril, clarinettiste. Lucie, clarinette. Vincent, clarinette. Vous avez rejoint l'orchestre de la Tible quand? À sa création, en janvier, je crois que c'était le 31 janvier ou fin janvier 2020. 2020, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et puis on essaye d'être assidu au maximum malgré ces périodes difficiles. Et on tient le bon bout, on tient le bon bout. Voilà, je connais cette musique depuis pas mal de temps, j'aime bien danser. C'est aussi pour ça que je suis venue dans cet orchestre. Ben pour moi, c'est la première fois que je joue de la musique traditionnelle. Et c'est la première fois que je joue avec certains instruments comme la vielle, etc. Donc c'est une grande découverte et c'est génial. Alors moi je connaissais pas du tout. J'ai eu une formation hyper classique de conservatoire avec pupitre et partition, mais du coup ça permet de se lâcher un peu plus. Donc j'adore. Ce qui me plaît, c'est le plaisir de se retrouver avec des amis, de jouer ensemble, de faire de la musique pour le plaisir de faire de la musique sans prétention et quel que soit le niveau. Moi qui ne suis pas un grand musicien, j'ai le plaisir de partager la scène avec des musiciens de qualité et je m'amuse et personne n'est là pour ne nous juge et je pense que voilà, on a du plaisir à se retrouver en ce moment à répéter, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de faire de la musique et là les répétitions et les éventuels concerts à venir sont des occasions plutôt chouettes. Donc 3 accordéonistes. Je m'appelle Martine. Ouais. Blandine. Et Françoise. Enchantée.
raconter. Alors c'est très rigolo parce que toutes les trois, vous avez des accordéons et des t-shirts roses. Vous êtes parfaitement accordés. C'est très beau. Il faut égayer un peu, hein, parce que c'est le printemps. Est-ce que vous faites partie de l'orchestre depuis le début? Oui, dès le début, dès que je l'ai su, oui. Les premières répètes à la Cosmopolitech, oui. Moi je suis arrivée pas tout à fait au début, mais dès que j'ai pu venir, après, je me suis libérée en fait pour pouvoir venir. Au début c'était à la Cosmopolitech, on a aussi répété à la CIMAD, après de Saint-Chinian, Sérignan, Capestan, et puis là. C'est la vielle à roue. C'est un instrument traditionnel que l'on retrouve en fait dans certaines régions de France, en Auvergne, en Bretagne, dans le sud-ouest surtout, en centre-France, et qu'on peut retrouver aussi en Europe, voilà, qui date du Moyen-Âge. Et est-ce que tu peux expliquer depuis quand tu joues de la vielle à roue et comment tu as rencontré cet instrument? Alors, je pense que ça fait 10 ans que je fais de la vielle à roue. Et j'ai découvert ça par les danses traditionnelles en fait. En dansant, j'ai rencontré un groupe de musique qui jouait de la vielle à roue. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on me présente l'instrument, on m'a prêté l'instrument et puis je me suis mise à la vielle à roue parce que ça m'a plu, j'ai accroché. Est-ce que les gens connaissaient la vielle, les gens de l'orchestre, ou tu as eu plein de questions? Non, j'ai eu plein de questions. Je crois que personne ne connaissait la vielle. Donc c'était l'occasion de la présenter. Super, merci beaucoup Marie. Avec plaisir. On se retrouve avec des gens qui viennent de Narbonne, de Béziers, d'un peu plus loin, de Valras, etc. Et c'est bien de mélanger les sensibilités, ça donne ce résultat-là qui est encore une fois très agréable, je trouve. En tout cas, moi, en tant que spectatrice, à chaque fois, je suis très émue de vous entendre et de vous voir parce que c'est super de voir des joueurs professionnels, des amateurs. Oui, c'est ça la force du projet aussi, je pense, c'est d'avoir réussi à réunir des professionnels et des amateurs éclairés. Et ça fait plaisir d'entendre un retour sur ce projet qui est naissant, de gens qui apprécient cette musique-là, parce que nous, en tout cas, on kiffe. L'idée de départ, c'était de réunir des musiciens, peu importe le niveau, peu importe l'âge, peu importe l'instrument, et de se réunir et de faire de la musique ensemble. Ça c'est la base du projet. Et ensuite, l'autre principe du projet, ça serait d'animer un peu la ville de Béziers, qui parfois est tristoune, on peut le dire, hein, malgré qu'il y ait une population très joyeuse, mais le fait est qu'entre les affiches qui sont toujours glauques et de mauvais goût, l'ambiance comme ça, pesante un peu qui pèse sur la ville, et, c'est aussi pour montrer que justement les gens ils sont là et qu'il suffit juste d'une petite étincelle pour que ça revive. Et du coup l'orchestre c'est un peu cette petite étincelle. Voilà, et en fait c'est pour ça qu'on va répéter dans plein de lieux différents. Quand on pourra faire des concerts et des danses, parce qu'en fait on a un répertoire de musique pour danser. Quand enfin on pourra faire ça, la joie elle y sera. Bravo l'orchestre de la Tible. Et petite question, qu'est-ce qu'une Tible? Et il se trouve que entre autres traductions d'occitan, en occitan ça veut dire la truelle. La truelle, c'est donc on s'est dit bon déjà. Nous on est vraiment un orchestre en chantier, hein, parce qu'on apprend tous les uns des autres et on apprend tous à faire de la musique les uns les autres. Donc on est en chantier, on sera toujours en chantier. Et deuxièmement, la tible, ce qui est rigolo, c'est que c'est un instrument. C'est un hautbois catalan qui s'appelle la tible. Voilà, ça ressemble très très fort au hautbois du Languedoc. Et voilà, deuxième raison pour s'appeler l'orchestre de la tible quand même. Ok, merci beaucoup et bonne fin de répétition et d'après-midi chaleureux. Merci.